Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au troisième dimanche du carême, l'année B. Et nous méditons autour du thème. Quel nouveau changement? Quel nouveau changement? Nous avons fait la première semaine, nous avons vécu la deuxième semaine, et nous sommes à la troisième semaine du carême. Et on se demande, quel nouveau changement? Bientôt le carême prendra fin. Il ne nous reste que 3 semaines pour mettre fin à ce temps beaucoup attendu et qui est venu et que nous vivons présentement. Nous méditons autour du livre de l'Exode chapitre 20, versets 1 à 3, 7 à 8, 12 à 17. Et la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 22 à 25. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Dans une de nos campagnes d'évangélisation, une dame mariée belle et élégante comme elle en est fière m'a dit que son type de femme est très cher pour qu'un seul homme puisse s'en occuper. Selon sa propre parole, elle m'a dit, mon type de femme est trop cher pour un seul homme qui se présente ou qui se prend comme mon mari. Lorsque j'ai essayé de savoir pourquoi elle a pris cette position, elle m'a dit de manière flagrante et claire qu'il faut beaucoup pour entretenir son corps, le maquillage et autres. Et qu'un homme ne peut pas seulement l'admirer. Après tout, a-t-elle ajouté, et je cite, « Est-ce que je le suis partout où il va ?» Ça veut dire son mari. « Il est libre de vivre sa vie comme je suis libre de vivre la mienne. Comme je le juge, bon pour moi. » Fin de citation. De son point de vue, je pouvais sentir une vie guidée par l'autonomie et le libéralisme. On peut aussi remarquer un sens de l'anarchie, l'anarchisme intérieur dans sa déclaration. Il n'y a plus d'ordre. C'est pourquoi il nous faut nous interroger, il nous faut nous demander si nous restons religieux, mais injustes. C'est ça le malheur de notre époque. Religieux, mais injuste. Il y a beaucoup d'églises. De nos jours, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de mosquées, beaucoup de centres de prière, de guérison et autres. Donc la société est trop religieuse, mais injuste. Et des fois, je me demande d'où vient cette injustice, d'où viennent ces crimes, d'où viennent ces abominations, d'où vient cette méchanceté dans une société religieuse qui parle de Dieu, qui parle d'Allah, mais pleine de beaucoup de choses, mauvaises choses. Dans notre monde régi par le principe machiavélique, le pouvoir et la puissance, ou de la théorie de Charles Darwin, de la survivre des plus forts, le décalogue serait tout au plus
une règle faite pour les faibles. Dieu aura la deuxième place au pas des places dans une société pilotée par le relativisme, l'autonomie et le libéralisme. Cette maladie des gentlemen explique pourquoi le monde est religieux et pourtant malade, saturé de prières, de louanges et pourtant gouverné par les alliances de l'accusateur de frères, le diable. Une des erreurs de notre époque est que beaucoup aspirent à connaître et emprunter le chemin religieux, non pas pour gravir l'échelle de la sainteté, mais pour être célèbre, pour être célébré. Et c'est apparemment pour cela que pour beaucoup, la croix restera toujours un obstacle ou une malédiction, pour d'autres, une folie. Nous sommes invités à nous laisser inspirer par le Christ. Aujourd'hui, l'Église, la Sainte Mère Église, nous rappelle la double dimension de notre foi chrétienne. La foi en Dieu doit impacter sur la vie humaine parce qu'elle est inspirée par Dieu. Ainsi, nous pouvons parler de l'axe vertical et de l'axe horizontal de notre foi. C'est ce que nous maîtrisons. Nos bonnes œuvres deviennent des œuvres humanitaires, simplement humanitaires, si les deux axes ou deux dimensions de la foi ne se relient pas. Lorsque nous lisons les 10 commandements, nous remarquons qu'ils sont divisés en deux. De numéro 1 jusqu'au 3 parlent de notre relation avec Dieu, tandis que de numéro 4 au numéro 10 parlent de notre relation avec nos frères et sœurs, entre les hommes, avec nos prochains. Le rédacteur de l'Exode ainsi que du livre de Deutéronome nous donne la raison de ces commandements. En particulier, la raison pour laquelle le sabbat doit être célébré dans une phrase suivante. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Chapitre 20, verset 1, Deutéronome chapitre 5, verset 15. En d'autres termes, si nous aimons et nous sommes reconnaissants de notre liberté, nous devons obéir aux commandements de Dieu afin de ne pas tomber en dehors de son guide divin. Et c'est pourquoi il nous faut faire attention pour ne pas arriver à la perte progressive du terrain. La perte est progressive, petit à petit. On commence à maigrir spirituellement, à perdre le sens de qui nous sommes. L'Évangile montre la claire manifestation de l'incapacité de l'homme à honorer Dieu, qui se traduit par la profanation du temple par les commerçants. Notre époque est très religieuse, mais elle a perdu le sens du sacré. Il faut aussi évoquer quelque chose que ce que nous voyons dans l'Évangile est nécessité par la loi de Moïse. La loi qui a empêché que le taxe du temple de Jérusalem soit payé avec les dinarius des Romains, mais avec le cycle, ce qu'on appelle le shekel. Parce qu'il possède 100% valeur en argent. Il y a le tétradrachme des pays de Tyr et de Sidon qui possède à peu près 85 jusqu'à 95. Et pour que les gens puissent payer le taxe avec la monnaie qu'il faut, il faudra faire l'échange. C'est pourquoi au seuil du temple, il y a le bureau d'échange.
Et pour faire des sacrifices avec les animaux prescrits par la loi de Moïse, il faut que les animaux soient disponibles. Raison pour laquelle les gens amenaient les animaux au seuil du temple pour faciliter les choses. C'est pourquoi, en voulant aider les gens, se dérober de la valeur du temple pour servir à leurs propres biens. Parce que c'est la loi qui a conduit à la désobéissance de la loi. Et c'est ce qui va nous aider à comprendre pourquoi Jésus a vu les gens qui échangeaient l'argent au seuil du temple et les gens qui avaient les animaux en vente au seuil du temple. C'est pour faciliter ce qui est prescrit par la loi pour le sacrifice et le culte du temple. Mais ils sont partis loin jusqu'à en abuser. Le relativisme et la laïcité nous ont jetés dans la cour des entreprises blasphématoires. Il nous arrive maintenant de faire beaucoup de choses dans l'Église, la quête des fonds, la promotion. Des fois, on fait la quête pour honorer les fans de Chelsea, les fans de Manchester, les fans de Barcelone et tout autre club de foot. Parce qu'on sait que beaucoup de gens maintenant sont les fans de ces clubs. Alors, pour avoir de l'argent, les hommes et les femmes de Dieu se permettent de transformer beaucoup de choses juste pour avoir de l'argent. Mais il nous faut aussi nous redresser. Lorsque nous perdons le sens du sacré, nous commençons à perdre le sens de la prière et de la droiture, et notre temps et notre énergie seront consacrés à fabriquer des justifications égoïstes pour notre laxisme moral et notre insensibilité. En rappelant à son auditoire du temple et à nous que la maison de Dieu est destinée à la prière. Isaïe chapitre 56, verset 7. Jésus manifeste le sens du sacré par son acte de purification en disant « Le zèle pour ta maison me consomme ». Cette déclaration est un fondement sans lequel aucun d'entre nous, des êtres humains, ne peut se distinguer correctement. Alors, la question qu'on doit se poser est la suivante. Où est l'ancien zèle de notre baptême? L'ancien zèle de notre première communion, de notre confirmation, de notre première profession religieuse, de notre ordination, de notre engagement à l'église lors de notre mariage. Le jour où nous avons reçu le Christ, où est parti ce zèle qui nous animait? Le jour où nous avons dit que les choses sont changées, où est parti ce zèle? Pour rester ferme sur la force de pilotage, pour dire que les choses sont différentes maintenant, il y a un temple que le monde doit détruire si nous sommes prêts à vivre différemment comme les choses sont différentes maintenant. Le mal n'épargne aucun adversaire ou rival du mal. Ça c'est clair. Le mal ne peut pas épargner celui qui s'oppose au mal. Le nouvel homme ne peut apparaître que si le vieil homme est éliminé. Cela est le sens de notre jeûne et pénitence durant cette période de carême. Il ne s'agit pas d'une invitation au martyre, mais à une vie chrétienne authentique qui doit partir de commencer en nous avant que nous puissions impacter sur la société. Mais sans un zèle authentique, rien n'avance. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes, des biens ou de bonne volonté, nous dit Edmond Burke. Que Dieu nous donne la grâce de rester fidèles à notre engagement. Même si nous savons qu'un engagement est facile de prendre, mais l'accomplissement de l'engagement est difficile. Mais il faut la grâce de celui à qui nous engageons ou pour qui nous donnons notre vie pour pouvoir arriver au terme et à l'accomplissement de nos engagements. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.